Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier ce qu'on entend par des taux équivalents. Alors, nous avons expliqué dans la première vidéo que le taux d'intérêt était l'une des composantes importantes de tout calcul financier, de tout acte financier, mais que ce taux d'intérêt était relié à la période, de travail. C'est-à-dire que par défaut, le taux d'intérêt était annuel parce que par défaut, on travaille de manière annuelle, de façon annuelle. Alors, dans beaucoup d'actes financiers, pensez par exemple à un prêt hypothécaire. Donc, lorsque vous engagez dans un prêt hypothécaire, sauf si vous êtes très riche, vous pouvez payer par an, mais en général, vous remboursez votre prêt par mois. Et donc, avec cet exemple 5, on montre qu'on travaille avec une période, une durée différente et que donc naturellement le taux d'intérêt annuel, on va pas appliquer un taux d'intérêt annuel sur un calcul qui se fait par mois. Il faut travailler de façon cohérente. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on entend par des taux équivalents, c'est qu'on va en quelque sorte essayer de calculer un taux, mais qui soit en cohérence avec le taux annuel considéré. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pour qu'il y ait cohérence, et surtout qu'il n'y ait pas d'injustice infligée en quelque sorte aux emprunteurs, naturellement, ce que vous allez payer après un an ou ce que vous allez payer après 12 mois, si on travaille par rapport au même montant, il faudrait que ça vous donne le même résultat. Vous serez d'accord avec moi que ce serait une injustice de payer plus si vous travaillez par mois que si vous travaillez par an. Alors, lorsqu'on analyse donc un même laps de temps, quelle que soit la période analysée, eh bien, à la fin, il faut que ça nous produise le même capital. Alors, je vais l'exposer ici sur un graphique. Donc, ici, on va regarder ce qui se passe sur un an. Donc, sur un an, on travaille avec le taux annuel I. Et donc, vous empruntez un certain montant. Et après un an, ça vous donne le montant C1, qu'on calcule de cette façon-ci. Donc là, on le fait que ce soit par intérêt simple ou par intérêt composé, on a vu que ça donnait le même montant. Mais imaginez que maintenant, on travaille de façon mensuelle. Alors, vu que les taux d'intérêt sont liés aux périodes utilisées, vous n'allez pas travailler avec le même taux d'intérêt. Alors, pour que ce soit cohérent et pour qu'il n'y ait aucune injustice, ce qu'on rembourserait après 12 mois doit être égal à ce qu'on rembourserait après un an. Il faut qu'il y ait cohérence. Alors, les taux d'intérêt ne seront pas les mêmes, mais identiques, mais il faut qu'après le même laps de temps, eh bien, au total, le montant à rembourser soit identique. Donc, ce que vous remboursez après un an, ou après 12 mois, ou alors après 4 trimestres, ou alors 3 quadrimestres, ou alors 2 semestres, et à la fin, même si vous travaillez avec des taux d'intérêt différents, pour qu'ils soient cohérents à la période associée, ça doit produire le même capital final. Sinon, il y a une totale incohérence et en quelque sorte une injustice vis-à-vis des emprunteurs. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ce qui se passe lorsqu'on calcule par intérêt simple et par intérêt composé. Donc, si on travaille avec un taux annuel, après un an, on sait que le calcul par intérêt simple et intérêt composé nous donne le même montant. Donc ces zéros font 1 plus I. Imaginons qu'on travaille de manière mensuelle, de façon mensuelle. Alors, on va appliquer
Un an fait référence à 12 mois. Donc, si on travaille de façon mensuelle, par intérêt simple, eh bien, on devrait calculer C12, qui se calcule donc de cette façon-ci. Par intérêt composé, on utilise la formule par intérêt composé, sauf qu'ici, le C12 se calcule de cette façon-là. Et vu qu'on veut qu'il y ait cohérence, il faut que le montant calculé ici nous donne le même résultat ici. Après un an, on doit produire le montant à rembourser doit être le même. Ceci, c'est lorsqu'on travaille par mensuellement parlant, par intérêt simple et intérêt composé. Ici, c'est ce qui se passerait lorsqu'on travaille de façon trimestrielle. Ici, c'est ce qui se passerait lorsqu'on travaillerait de manière quadrimestrielle. Et ici, c'est ce qui se passerait lorsqu'on travaille de façon semestrielle. Et nous, ce qu'on veut, pour avoir cohérence et aucune injustice, eh bien, il faut que le montant qu'on a ici à rembourser après un an soit identique au montant qu'on rembourse après 12 mois, 4 trimestres, 3 quadrimestres ou 2 semestres. Et le but, c'est naturellement, de trouver le taux d'intérêt dans chacune de ces situations ici en bas. Ici en bas, le tout est de savoir quel est le taux d'intérêt qui va nous permettre d'avoir cette cohérence. Et c'est ça qu'on parle de taux équivalent. Donc les taux équivalents seront les taux qui vont nous permettre d'avoir cette cohérence, bien qu'on travaille sur des laps de temps différents, enfin sur des périodes d'analyse différentes. Donc lorsqu'on travaille par intérêt simple et qu'on place un montant C0 pendant un an à taux annuel, je sais que je dois rembourser C0 fois 1 plus I. Donc ce C1, c'est C0 fois 1 plus I, si je travaille de façon annuelle. Mais si je travaille de façon mensuelle, et alors le taux d'intérêt mensuel, on va le noter par I12. Pourquoi I12? Parce qu'il y a 12 mois dans un an. Il doit être égal à ce montant-là si on travaille de façon trimestrielle. Pour cette raison-là, qu'on va noter I4, ce taux trimestriel, parce qu'il y a 4 trimestres dans un an. Ça doit être égal à ce montant-là lorsqu'on travaille de façon quadrimestrielle, de façon semestrielle, et là, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on aurait à calculer si on travaille de façon journalière pour une année non bissextile. Et donc, l'idée, c'est comment va-t-on faire pour calculer? Nous, on connaît le I, et nous, ce qu'on veut calculer, ce sont les autres. Alors, mais ici, c'est assez simple comme calcul, vu que toutes ces égalités dépendent de ces zéros. Les C0 vont pouvoir être simplifiés, comme affiché à l'écran. Mais vu que j'ai 1 dans chacun des membres, dans chaque membre, je vais pouvoir les simplifier. Et donc, ce qui est ici en rouge, ça nous montre comment calculer les taux d'intérêt équivalents au taux d'intérêt annuel lorsqu'on travaille de façon par intérêt simple. Et donc, en fait, comme on peut l'observer, le calcul se fait de façon tout à fait naturelle. On remarque que par intérêt simple, les taux sont proportionnels selon la période utilisée. Donc, par exemple, si le taux d'annuel est de 7%, donc soit 0,07, alors si on désire calculer le taux mensuel I12, eh bien, on va tout simplement, qui est équivalent, donc attention, au taux annuel I, eh bien, via la formule, eh bien, le taux annuel, c'est 12 fois le taux mensuel. Et donc, pour calculer le taux mensuel, on va diviser le taux annuel par 12, ce qui va nous donner 0,583%. Donc 0,5%, 0,6% pour le taux mensuel. Imaginons que le taux quadrimestriel soit de 2,5%. Alors nous, on désire calculer le taux annuel. Et donc,
le taux annuel I est équivalent au taux quadrimestriel, naturellement, et donc, via la formule, on va appliquer la formule. Le taux annuel, c'est 3 fois le taux quadrimestriel, et donc le taux I, c'est 3 fois 2,5, donc soit 7%, 7,5%. Donc, lorsqu'on désire calculer des taux équivalents, c'est assez simple. Lorsqu'on analyse par intérêt composé, le débit, c'est tout à fait le même. On suppose qu'on emprunte un certain montant C0 pendant un an au taux annuel I, et on veut calculer donc c'est I12, I4, I3, I12 et I365 et I2. Donc c'est toujours C0 fois 1 plus I, on travaille par intérêt composé. Donc, lorsqu'on utilise le taux mensuel, le montant se calcule de cette façon-là après un an, on travaille par intérêt composé. Trimestre, quadrimestre, semestre, journalier. Et donc, de nouveau, on peut simplifier par ces zéros toutes ces égalités. Et là, malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est que si on désire calculer chacun des montants, chacun des taux grâce au taux annuel, ou inversement, eh bien, par exemple, ici, le taux annuel, eh bien, on va faire passer le 1 dans chaque membre de l'égalité, donc ça va transformer en moins 1. Donc le taux annuel, si je connais le taux mensuel, ce sera 1 plus I12 exposant 12 moins 1. Si je dois le calculer par rapport au taux trimestriel, eh bien, ce sera la même formule, sauf que ce sera avec I4, avec I3, avec I2 et avec I365. Et donc là, les calculs seront un tout petit peu plus compliqués, mais globalement, tout se fait avec la calculatrice. Donc, par exemple, on va faire le même exemple, les deux mêmes exemples que tantôt, mais par intérêt composé. Si on désire calculer le taux mensuel équivalent au taux annuel de 7%, on va utiliser la première partie de la formule. Donc, on sait que I, c'est 1 plus I12 exposant 12 moins 1. Moi, ce que je désire calculer, c'est le I12. Donc, je sais qu'en faisant passer le 1 dans le membre de droite, ça va faire 1 plus I, mais I, c'est 0,07. C'est pour ça qu'on obtient le 1,07. Donc, l'inconnu se trouve dans la parenthèse, donc je vais devoir faire la racine douzième de 1,07 pour faire disparaître l'exposant. Et donc, la racine douzième de 1,07, comme c'est indiqué ici, c'est 1,00565. Et donc, ceci, ça va nous donner 1 plus I12. L'exposant 12 disparaît dû au fait de la racine douzième. Et donc, on va faire moins 1. Donc, on va faire moins 1 pour obtenir I12. Et donc, ça va nous donner 0,565%. Lorsqu'on travaille de façon quadrimestrielle et qu'on désire calculer le taux annuel équivalent, alors on va utiliser quelle partie de la formule? Le I. Et on travaille donc de façon quadrimestrielle, donc et celle-ci. Donc ici, on connaît I3, c'est 2,5, donc 0,025. Donc, on doit faire 1,025 au cube, ça nous donne plus ou moins 1,076. Et lorsqu'on lui soustrait 1, ça nous donne 0,076. Et donc, soit 7,6%. Donc, lorsque vous avez un exercice, analysez, regardez bien vos données. Regardez bien que le taux d'intérêt qui vous soit donné est associé à la même durée que le problème qui vous est posé. Si on vous donne le taux d'intérêt annuel et que la problématique se fait de façon mensuelle, vous êtes obligé de passer par des taux équivalents. Toujours avoir une cohérence entre les taux d'intérêt utilisés et les durées de vos calculs. Tout le temps, ne pas mélanger les pommes et des poires. Donc, je vous souhaite encore une excellente journée. Si vous avez bien aimé la vidéo, partagez-la, likez-la et je vous dis à très bientôt. Au revoir.